Otimbi na Timbelio. Yuma no kakati. Inas. Zoba no kakati. Yuma no kakati. Jizo. Otele mino na kwe. Osali no lokote. Otoki no kutute. Na pete kaka bongo. Yo beba pesa ya. Yo beba pesa ya. La reine Lyon BM. Otele mino na kwe. Osali no lokote. Otoki no kutute. Na pete kaka bongo. Yo beba pesa ya. Yo beba pesa ya. Les pacificateurs jusqu'au bout. Vital Kameri. Yuma no kakati. Zoba no kakati. Yuma no kakati. Zoba no kakati. OLK, Initiative Plus. Toza kolia, toza komela, toyena programme. Lilie, 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 yo beba pesa ya. Yo beba pesa ya. Kilo bunda, toto kibwe. Babara bayebi yo kutute. Bamona yo nanute. Okuti chéri na rond-point. Et comme y'a go réclamer, yo beba pesa ya. La haute dame Elga Élégance. Yo beba pesa ya. Salomon Ben Saloumou. Yuma no kakati. Zoba no kakati. Yuma no kakati. Hey, Zoba no kakati. James Mobwano l'homme idéal. L'architecte intelligent Jonathan Moutambala. Gauthier mascotte. Obandi boulot na 10. Olembi non na 12. Dala baninga ba continue. Nasima tango asale. Yo pe bafuta ya. Poyo nani. Yo pe bafuta ya. Poyo nani. Nakate oye bani kutute. Osolo laka kilo. Mesoki okuti banduliste. Nalo yenga kaka bongo. Yo pe babwaka ya. Poyo nani. Yo pe babwaka ya. Boss Raoul Machoupe. Dimoda Fashion. Yuma no kakati. Zoba no kakati. Yuma no kakati. Zoba no kakati. Excellence ZK. La fondation DNT. Plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoulman. Aïe. Boss, Eric Mandala. The one and only. La force fédératrice de la jeunesse, Patrick Katumbo. Papa Benjamin Wenga. Patty Benz. Aïe. Boss, Abeda Chou, Roda Nkuba, Elimu Sanganya, Kinda, les moineaux, tête d'Endai, Comme Kakutute, Afro Congo, Eric Moussanganya. Les garçons RB. Directeur Yves Mouyumba. Bernard Bahati, Placide Kamanzi, Aimé Mutombo, force de Fukushima, Fukushima. Hey. Le président Théo Binamungu. VIP Sans, Patrick Colombe. Pour éviter les embouteillages, garons bien nos véhicules. Dédie Modiso.
Kabongo, s'il vous plaît. Je vais vous demander, nous allons commencer notre partie scientifique avant que les choses que nous attendons tous puissent commencer. Nous allons nous lever et venir vers les tables hautes pour participer effectivement à cette partie scientifique avant que nous commençons ce que nous attendons tous. Et je vais vous demander en même temps d'accueillir nos très célèbres enseignants qui sont là pour nous accompagner et partager leur expérience. Nous allons appeler monsieur le CT Oboul et le CT Claude Moukeba qui vont prendre place ce soir et nous allons ensemble partager l'expérience comme nous l'avons annoncé dans nos spots et autres. Je vous prie s'il vous plaît de vous lever, de venir prendre place ici vers les tables hautes avant. Notre amour est la vie, laisse-moi gérer les deux côtés. Soki nzambe andimi bakosala et l'autre côté. Chérie, quoi qu'il arrive, je resterai de ton côté. Yebisanga kolé, bina kotiko, yo mon côté. Je suis venu à toi pour t'empêcher de souffrir. Dalongoli motema nanga pona yo chérie. Ah, parle-moi, je prendrai le temps de t'écouter. Nabolingo ya soloma, loba eko zangate. Mwasi ya Congo, yebi omoni pasi. Laisse-moi te soulager. Ah ah. Mwasi ya Congo, yebi omoni pasi. Laisse-moi te soulager. Ah ah. Sikaba oyo bakanisi, yonanga toko kokate. Motema na yo natondisi, maloba ekokoda te. Mwasi ya Congo, nayebi omoni pasi. Laisse-moi te soulager. Ah ah. Oh. Eh, kobanga susute. Ah, chéri nanga. Soki motema na yo ekwe na lokoti. Bapasi na yo esili na sebeli. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, très bien. L'équipe organisatrice a prévu un mot de bienvenue, un par qui sera dit ici par Hervé. Chers enseignants de l'IFASIC, honorables invités, chers au féminin et chers amis anciens de l'IFASIC en vos titres et qualités respectifs, chers partenaires et collaborateurs, nous voilà réunis pour la deuxième édition de notre cérémonie annuelle d'échange de vœux, ici dans la cour de B1 HQ. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions de votre présence à l'occasion de ces retrouvailles des anciens de l'IFASIC, qui constituent un moment de convivialité au cours de toutes ces dernières années. Nous souhaitons un prompt rétablissement à ceux qui sont malades et saluons la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés. En leur mémoire, nous vous prions d'observer une minute de silence. Merci. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, honorables invités, nous voudrons à présent remercier tous les partenaires qui ont cru en ce projet, à savoir la Robank, qui est aujourd'hui représentée par notre ami et condisciple camarade Bibiche Makambo. Merci pour ton appui et participation de la Robank. Nous remercions également la Bra Congo qui est là à nos côtés, qui a accepté de nous appuyer. Nous remercions également, même s'il n'est pas encore présent, l'honorable député Bertin Moubondi qui avait également accepté de nous appuyer. Et comme vous le savez, nous avons nos deux chefs de travaux qui ont également accepté de prendre part à cette activité. Nous manquons de mots, au fait, devant eux, puisque il y a eu des critères sur lesquels nous nous étions basés, focalisés, pour que nous puissions aujourd'hui les identifier. Ces critères étaient axés sur leur serviabilité, ouverture, intelligence, et ça, nous ne manquerons jamais, au fait, nous ne cesserons jamais de vous remercier, monsieur. Merci beaucoup. Au fait, c'est ici également l'occasion pour vous présenter nos vœux très cordiaux de succès pour l'année 2020. Le comité d'organisation présente également ses vœux à chacune et chacun d'entre nous ici pour le vœu le plus ardent de cette nouvelle année, de vœux de bonne santé, de bonheur et plein de réussite dans nos activités. Ces retrouvailles ont pour but de renforcer nos liens, d'actualiser. Ces retrouvailles ont pour but d'actualiser nos liens, de renforcer plutôt nos liens, d'actualiser nos répertoires, de partager nos expériences et de nous soutenir professionnellement. Comme vous le savez, ces objectifs méritent d'être approfondis afin de leur assurer un succès mérité. Nous félicitons le courage et la ténacité de l'une d'entre nous qui a relevé des défis personnels. Elle a eu le mérite de se faire élire à l'Assemblée nationale, l'honorable Christelle Vwanga. Dommage qu'elle n'est pas encore là. Et pour asseoir cette vision, nous avons envisagé des actions participatives pour une meilleure appropriation de nos cadres de référence en se rapprochant de l'amicale ISTI-IFASIC qu'on appelle AMIS afin de capitaliser nos expériences dans le domaine scientifique et de renforcer nos capacités en matière de communication. Nos perspectives en 2020 sont heureuses. Les projections de taux de participation dans nos activités sont encourageantes. Puisque vous le savez, on avait déjà organisé une première activité et aujourd'hui c'est une deuxième et là le taux de participation en tout cas est encourageante. Tous les moyens à notre disposition seront investis à la réussite de nos activités, pour la réussite de nos activités. Au nom de toute l'équipe, nous adressons nos vœux chaleureux à tous les anciens ici présents, y compris à celles et ceux qui n'ont pas pu être ici avec nous en séjour. Il y avait peut-être beaucoup de volonté, dommage que pour X ou Y raison, ils n'ont pas pu s'associer à nous. Nous leur souhaitons également, même s'ils ne sont pas ici, une année de paix, une année de grâce, une année de prospérité, une année de bonheur pour vous, pour vos familles, ainsi qu'à vos proches. Nous disons vive l'IFASIC, vive cette grande famille, vive cette IFASIC réunie. Nous avons été heureux de vous recevoir, ça veut dire de recevoir votre invitation. C'est ainsi que nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions, mon collègue et moi, aborder ensemble un petit thème. Vous n'êtes plus étudiant, vous êtes dans un monde professionnel maintenant. La plupart d'entre vous êtes parents. Quand je vois Corsa, quand je vois Hélène, j'ai envie de me dire, mais c'est pas possible, je dois être trop vieux pour parler à ces jeunes gens.
mais c'est cela la vie. Et donc mon collègue va me rejoindre tout à l'heure quand je vais faire juste une petite introduction des 5 petites minutes. À la 6e minute, arrêtez-moi, parce qu'on n'est pas venu pour les discours, on est venu pour pouvoir vous accompagner. Ce dont on va parler, Claude et moi, c'est la notion du réseautage. La notion du réseautage, sans qu'on puisse être dans un auditoire, certains d'entre vous ont appris, ont eu le cours des réseaux sociaux. Un réseau, ça veut dire un ensemble de mécanismes permettant aux gens de se retrouver, de se remettre ensemble. Social, bien évidemment, renvoie à la société, mais lorsqu'on parle des réseaux sociaux, on voit justement cet ensemble de mécanismes qui permettent à des gens de se remettre ensemble, de se rétribaliser. Je vais être un peu théorique parce que j'enseigne les théories de la communication. Rétribaliser veut dire revenir à la situation d'une tribu. Dans une tribu, l'oncle, la tante, le cousin, le neveu, chacun gardant son statut, vivent néanmoins ensemble. Chacun joue son rôle. Tous vous avez fini la 2e licence, n'est-ce pas? La tabularité, n'est-ce pas? Chacun joue son rôle, mais ils vivent ensemble. Et donc, à cause de ce fait de vivre ensemble, parfois les rôles s'effacent et ce qu'on considère, c'est seulement le fait qu'on est dans une famille, qu'on est de la même tribu. Et on peut le vivre ici, on peut le vivre ailleurs. Si vous arrivez par hasard à Kinshasa, vous êtes venu d'une province, vous avez étudié avec un collègue, à Kinshasa, ce collègue-là sera votre frère. Même si là d'où vous venez, vous ne vous entendiez pas. Mais à Kinshasa, ça sera votre frère. C'est ça la tribalité. Une fois que vous allez quitter Kinshasa, vous allez vous retrouver à Bruxelles, à Paris, je ne sais pas moi, à Londres ou au Canada. Tous les Congolais deviennent votre frère. Vous dépassez la petite tribalité tribale, ça veut dire de votre tribu. Vous dépassez même le régionalisme. Vous commencez même à passer à une tribalité au niveau de votre pays. Amour nanga ezalaki kofaze, mais depuis monanana amour nanga yetimba. Nzeta amour nanga ezalaki citronnier, mais depuis mona ketchup citronnier bota orange. Na ketchup akomisanga elengi. Tala ndenge elmarakoma elengi. Elengi ya français yokango epa ba français, ya anglais pa ba anglais, ya amour epa ya nana. Énergie ya avion ezalaka na kérosène, mais oyo ngai ya énergie saliva nanana ngai. Leka bibiche makope nana bafana komisanga elengi. Mama tala ndenge narakoma elengi. Ba mécanicien du corps boya kosala recherche na nzoto nana ketchup po de gravité et de passer ba cylindrage soki azalaki voiture makoma 1000 cylindres. Je m'interdis de continuer sur les réseautages parce que voilà un bel exemple déjà du réseautage. Nous nous sommes retrouvés là parce qu'il y a des gens qui ont terminé depuis 5, 6, 7 ans et qui ne travaillent pas dans les mêmes entreprises, mais qui entretiennent des relations entre elles, et ce qui fait qu'aujourd'hui on puisse se retrouver. Donc voilà un bel exemple déjà du réseautage. Moi je voudrais plutôt aborder 2-3 questions. La première, c'est l'organisation. On nous a trop solennisé quand même, hein? Hervé a dit qu'il n'y a rien de solennel, mais nous mettre là,
Non, on nous a trop solennisé quand même. Même notre arrivée là, l'entrée, c'est comme si c'était de mariés. Je trouve que c'est un peu trop. À la prochaine occasion, on peut se retrouver ensemble les uns à côté des autres et prendre la bière, quoi. Parce que maintenant, 7 ans après, il n'y a pas un enseignant et des étudiants ici. Deuxième chose, pour la prochaine occasion aussi, je disais à Hervé, on nous aurait dit carrément que ce serait une soirée qu'on serait venu. Au bout de mois, nous sommes des noctambules. On peut arriver même vers 1h du matin et puis repartir très tôt. Parce que tenez-vous bien, quelqu'un qui rentre à la maison à 4h du matin, il rentre très tôt. Alors celui qui rentre à 23h, il est rentré très tard. Nous, on rentre très tôt à la maison. Donc la prochaine occasion, dites-nous que c'est pour la nuit, mais on viendra. Ne vous gênez pas de nous dire que c'est à 13h, et puis à 13h, on n'a pas commencé. Dernière chose que je voudrais partager avec vous. Peut-être que ça me tient à la peau. C'est la rigueur et le sérieux dans le travail que vous faites. Je vais illustrer par un petit exemple. Ici, peut-être les gens m'ont vu en train de discuter sur Facebook. On connaît tous Makabu, c'est ça il s'appelle. Le boxeur, n'est-ce pas? Makabu. Makabu, j'ai vu que tout le monde se mettait d'accord que c'était, même les journalistes, c'était le premier Congolais, boxeur champion du monde. Premier Congolais champion du monde. Alors je pose la question aux journalistes et sur la toile. Et Belchika, et Mukadimanda, et Kalambaï Sumbu. Pardon? Kalambaï, ils étaient quoi eux? Ils ont gagné quoi? Voilà. Jusqu'à maintenant, je suis en train de discuter. On me dit non, ce n'est pas la même catégorie et tout ça. Ok. Si ce n'est pas la même catégorie, mais vous ne pouvez pas dire que c'est le premier. Il faut dire que c'est le premier dans sa catégorie. Mais quand on dit de manière absolue que c'est le premier, c'est justement là le manque de rigueur. Et je peux continuer des exemples, il y en a plein. De temps en temps, j'appelle quand même Dominique Dinanga pour dire, mais j'ai suivi là, est-ce que... Voilà, je vous appelle à ça et ça peut vous accompagner dans toute la vie. C'est des petites choses dans la vie, parfois on néglige ça, mais c'est très important. Je peux multiplier des exemples sur Facebook et des discussions, vous allez voir que... Mais on n'est pas venu pour ça. On est venu pour boire en tout cas et manger. Moi, depuis là, je ne prends que le Vitalo. J'ai envie d'arrêter de passer à autre chose. Merci beaucoup. Merci Claude. Alors, je vais, avant de pouvoir peut-être recevoir quelques questions, je vais juste dire ceci. L'exemple de réseautage, ne pensez pas que c'est extraterrestre, c'est pas mémonique, c'est pas spirituel. Hein. C'est une chose qui se vit. Je vais donner un exemple de celui qui est à côté de moi, Claude et moi. Aujourd'hui, si j'ai un marché, ça veut dire qu'on a besoin de quelqu'un qui doit faire l'audit de communication ou une stratégie de communication. Ce que je dis, ça se vit, hein? Ce n'est pas un exemple théorique. Je n'irai pas chercher 4 personnes avant. La première personne, je dis bien la première personne que je vais appeler, ça sera Claude Moukeba. La deuxième personne que je peux appeler, c'est peut-être celui qui n'est pas venu ce soir, mais qui devait être avec nous, c'est Didier Mbouy. Dès qu'on me dit, au bout, il y a un travail d'audit sur la communication, je dis, dans ma tête, Claude Moukeba. C'est naturel, c'est automatique. Et lorsqu'on demande à quelqu'un, à lui ou à quelqu'un d'autre, on a besoin d'un expert média pour l'information en matière de radio communautaire ou quoi, Claude, il n'hésite même pas. Il t'appelle pour te dire, au bout, j'ai donné ton nom à tel jour, il va t'appeler. C'est ce qu'on appelle le réseautage. Et il envoie même mon CV sans qu'il ne me pose la question. Il a mon CV, moi j'ai son CV chez moi. Il ne pose même pas la question. Il se dit,
la meilleure personne qui puisse faire ceci dans mon entourage, c'est elle. Et ça marche comme ça à travers le monde. Ne pensez pas que tous ces gens qui ont fait les grandes entreprises sont nés de la crise de Jupiter. Non. C'est des personnes qui se sont rencontrées un moment, et surtout à l'école, et qui ont continué. Et c'est l'exemple le plus patent que vous avez au monde, c'est l'exemple de DHL. DHL est né comment? Des jeunes gens qui sont à l'université ensemble, qui n'ont pas suffisamment d'argent pour payer leurs études. Ils vivent ensemble et ils disent ceci. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de commencer à prendre le courrier de nos collègues, de nos amis, qui veulent écrire à leurs parents. Nous, on va s'organiser pour acheminer ça, moyennant un petit bien. Voilà. Ça a commencé par $1. Tu veux avoir le nouvelles de ta famille, à l'époque il n'y a pas internet et tout, tu me donnes avec $1, nous nous organisons avec les gens qui vont dans les bus, hein. Tu vas déposer la lettre dans les bus, tu ne leur donnes rien. Et voilà comment DHL est né. Ces trois amis se sont mis ensemble plus tard pour former la plus grande entreprise aujourd'hui au monde qui achemine le courrier, même en pirogue, à travers le monde entier. Et donc, chers amis, n'hésitez pas à vous mettre ensemble, vous vous connaissez très bien, pour pouvoir réaliser ce que vous avez à réaliser. Merci. Pour que cet événement puisse réussir, il y a eu la contribution effectivement de l'honorable qui est devant moi, qui avait aussi nous a soutenus. Il est de l'UPC, mais ensemble, il a accepté de venir partager avec nous son expérience aussi universitaire et son expérience par rapport à la vie professionnelle. Nous allons l'accorder sous votre indulgence 5 minutes juste, qui va ensemble partager avec nous, avec l'honorable Bondi qui va venir, s'il vous plaît, l'honorable. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Sous vos acclamations, nous allons... Il va juste prendre 5 minutes pour partager ensemble avec nous son expérience. Lui, il a fini à l'UPC, mais il est venu quand même, il nous a soutenus d'abord par rapport à l'événement, nous devons le dire, et nous vous disons infiniment merci, honorable. Merci sincèrement, et nous vous accordons 5 minutes pour partager avec nos amis l'expérience que vous avez par rapport à la vie professionnelle et à la vie universitaire. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour cette opportunité que vous m'accordez. Partager mon expérience en 5 minutes, ce n'est pas évident, mais je vais tout faire pour passer le message. Alors il m'a été demandé de partager ma petite expérience modeste depuis l'université jusqu'à ce jour. Et je voudrais que vous puissiez m'accorder votre attention, s'il vous plaît. Merci, merci. Et donc je disais, je suis étudiant à l'université protestante du Congo, UPC. Et c'est à partir de l'université que j'étais suffisamment actif, et c'est ce qui a, je pense, conditionné par la suite mon entrée en politique. Et donc déjà à l'université, j'étais président facultaire et j'ai été porte-parole des étudiants de la ville de Kinshasa. Mais déjà à l'époque, et c'est là que je voudrais que nous puissions un peu nous appuyer sur ce que mes prédécesseurs ont dit, le réseautage, c'est très important. Pendant que j'étais à l'université, on recrute chez Celtel. Je passe le test, je suis retenu pour travailler au call center. Et c'est un travail, je pense que la plupart peut-être ont eu à faire, parce que je retrouve certains qui étaient dans mon équipe à l'époque, chez Celtel. Et donc je commence à travailler, mais entre-temps, je continue mes études. Quelque temps après,
je termine la période de stage et malheureusement je ne suis pas retenu pour continuer à travailler chez Celtel. Et donc c'était pour moi une très grande déception à l'époque. Mais j'avais une petite discipline. Le directeur du call center, pendant 3 mois, chaque matin et chaque soir, recevait un SMS de ma part. Bonjour monsieur le directeur, juste pour vous souhaiter de passer une bonne journée. Et chaque week-end, j'envoyais un message. J'imagine que le monsieur devait se dire, mais ce gaillard ici, il est embêtant. Mais c'était une façon pour moi de rester dans son esprit. Et lorsqu'il y avait une opportunité de recrutement pour un travail maintenant stable, comme je n'avais pas coupé le lien et j'étais toujours en contact avec lui, il a pensé à moi, il m'a rappelé et c'est comme ça que je suis engagé en 2006 comme agent Celtel au call center. Alors je commence le travail. Je mets du sérieux dans le travail, bien évidemment, parce qu'il faut beaucoup de sérieux. Et très rapidement, je quitte le poste que j'avais occupé de débutant pour devenir superviseur, par la suite manager. Et puis Orange arrive en RDC. Orange cherche l'expertise. Et à ce moment-là, je suis recruté pour aller partager mon expertise chez Orange. Et c'est comme ça que je quitte RTL. Et pendant le peu de temps que j'étais chez Orange, et c'est là que je vais m'appuyer sur les réseautages, je me retrouve avec un monsieur, et le monsieur démissionne pour une autre société. Et aussitôt qu'il démissionne, Samsung arrive en RDC pour installer la boîte. Et c'est le monsieur qui m'appelle dans le cadre du réseautage. Le monsieur m'appelle, il me dit non Bertin, il faudrait que tu viennes pour postuler. Et c'est là que je quitte Orange pour être directeur de Samsung en Afrique centrale. Et donc c'était un parcours professionnel assez modeste certes, mais qui était basé sur le sérieux, mais aussi sur les réseautages. Et puis par la suite, j'embrasse la carrière politique, où je suis président de la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe. Et entre-temps, je me retrouve aujourd'hui à l'hémicycle comme député national. Alors, ce petit parcours très modeste, je le partage avec vous pour dire que nous sommes des jeunes et en tant que jeunes, il faut croire que c'est possible. Il faut croire, c'est possible. Il ne faut pas baisser le bras. Il faut prendre tout au sérieux. Tout ce qu'on fait doit être fait très au sérieux. Mais aussi, il faut respecter cette théorie-là du réseautage. Et tout à l'heure, j'étais en train d'échanger avec notre ami pour dire que le réseautage a un principe. On ne peut pas être membre d'un réseau si on ne respecte pas le principe du réseau. Et donc lorsque vous êtes dans un réseautage, et de manière un peu claire ici, il faudrait peut-être donner un exemple concret, et c'est là que je conclus. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici, nous sommes tous des jeunes. Il y a évidemment l'IFASIC qui nous réunit. Vous avez ce point commun en tant qu'ancien de l'IFASIC. Mais nous devons pas seulement nous retrouver pour festoyer, mais nous devons identifier, depuis que nous nous sommes séparés à l'université, qui est devenu qui. Et il peut être utile en faisant quoi dans le cadre de notre groupe, de notre réseau. Ça, c'est déjà un réseau. Aujourd'hui, je suis personnellement un des collaborateurs du directeur de cabinet du chef de l'État. Je pense que je peux être utile au réseau. Donc il faut savoir identifier cela. À travers l'honorable Bertin, c'est peut-être possible de faire passer un dossier, c'est peut-être possible d'avoir tel avantage.
à travers tel ancien de l'IFASIC qui est devenu directeur de cabinet peut-être du ministre de l'Information, on peut avoir la possibilité d'atteindre telle chose et de faire passer telle autre chose. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir et je pense que c'est ce qui peut donner beaucoup de valeur à ce genre de rencontres. Au lieu de se retrouver pour festoyer, on se retrouve plutôt pour échanger nos cartes de visite et pour que demain après-demain, lorsqu'on s'appelle, que nous puissions être utiles mutuellement et nous permettre de franchir le cap et d'atteindre nos objectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Bertrand Bozi, qui nous a bien expliqué, il a bien exposé. Mais je ne voulais pas passer cette étape sans pour autant remercier aussi les amis. Il y a seulement pas Christelle Vanga qu'on vient de citer qu'il a réussi sa carrière. J'aimerais aujourd'hui rendre aussi hommage à notre ami qui est ici avec nous, Fabrice Aka, qui beaucoup d'entre nous a pu étudier ensemble avec lui. Aujourd'hui, il fait notre fierté. Aujourd'hui, il est chef des travaux à l'IFASIC. Je pense qu'il mérite nos applaudissements, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Aka, tu nous défends assez bien. Là, il n'y a pas de débat. Tu nous défends assez bien. J'aimerais aussi que nous puissions rendre aussi hommage à l'un de nôtres qui n'est pas ici, mais qui a été aussi élevé au rang d'assistant personnel du chef de l'État. Il s'agit de M. Michel Mouloumba Mimoun, qui n'est pas avec nous. Vous savez qu'il vient de se marier, il est certainement dans l'île de miel. Nous pouvons l'acclamer aussi, s'il vous plaît, Marie qui n'est pas là. Nous devons nous-mêmes accepter les mérites des autres. Et bon, je ne voulais pas terminer, pour finir, je voulais aussi rendre hommage à l'un de nôtres, qui ne sait pas qu'il a fait, de lui seul, il a fait des députés. Il s'agit de Serge Kabongo, qui est l'animateur de l'émission Kiosque, qui a fait des gens des députés que personne ne pourra l'ignorer. Serge, est-ce que Serge est là? Serge Kabongo, on peut l'acclamer. Merci beaucoup, merci. Bon, je pense n'avoir oublié personne et je demanderai à l'orchestre de nous balancer la musique. Merci, merci. Que la fête commence. Bonne soirée à tous. Chauffeur à défense kutu na yebite asala ke fora komisanga na destination et bongo yo madonna nga na yebi bien atare moko bona yo lobi na kitao Madibou Ridi Pierre. Chauffeur à défense kutu na yebite asala ke fora komisanga na destination et bongo yongolela nanga na yebi bien atare moko bona yo lobi na kitao madoye kolela hydroquinone etelisaka loposo soki eleki kobota batampon ou cancer amour epesaka n'est-ce pas esengo napesi yo ebele eboteli ngai baregret souci montre kufa kutu makonga nango eza na position oyo etelema pourkui nga naza na position na mona yo ngembo ata bandeke bampuku baboyi ye me aza kaka animale Fredi Mputu Tapis Rouge Night Club. milinga konye yindisaka nzungu me jamais yindisaka supu toyebi me susi ekondisaka moto nzoto me yindisi mpe motema mpo na bolingo Ventrier de Lukapa, Serge Yetoali, la valeur sûre, Dido Chabani. mawa nanga lokola ya mutambu
tekangi banyama somili futi teo chasseur nini akokanisa ye ata na supu napesi madoma ya bolingo ebele nazwi balarme. Alors, moi pourquoi j'ai appelé Serge? Aka il est là? Aka il est là? Oui, bien sûr. Ah, tu viens aussi. On m'improvise ça, et moi aussi j'improvise. Hein. Comme je disais, le partage d'expérience, c'est vous démontrer comment est-ce que nous sommes parvenus à réussir quelque chose, à réussir à gérer nos ambitions. L'université où nous avons été ensemble jusqu'à là où nous sommes. Tout le monde, comme j'ai dit, tout le monde parmi nous ici a une expérience à partager. Tout le monde a eu à relever des défis en milieu professionnel, à relever des défis en milieu, je ne sais pas moi, dans des quartiers et partout. Et je prends l'exemple de nos deux amis ici. Au lieu que ce soit moi qui parle, je crois que Serge, qui a déjà fait un nom dans la ville et dans le pays, a quand même quelque chose à nous dire. Devenir un grand journaliste comme il est devenu aujourd'hui, ce n'est pas une mince affaire. Donc je crois que ce n'est pas à nous de donner, je ne sais pas, les CV ou quoi, ou notre parcours, comme l'honorable vient de le faire, un parcours modeste. Mais Serge, vous allez nous dire un peu comment est-ce que vous avez relevé les défis dans ce métier de journalisme d'abord, parce que vous êtes connu dans ce métier-là. Qu'est-ce qui s'est passé de l'UNIFASIC jusqu'à devenir Serge Kabongo Kiosque? Bonsoir. Boboto. Pardon. Je n'étais pas préparé à parler ce soir, mais j'aimerais inviter quelqu'un qui va répondre à cette question. J'aimerais que nous puissions l'applaudir. C'est vrai qu'on parle de Serge, on parle de kiosque, mais il y a beaucoup d'anonymes qui ont excellé aussi dans leur domaine, qui sont sortis de l'UNIFASIC. Nous, peut-être quand les gens nous voient, ils disent parce que Serge est à la télé, il y a lui qui est à Canal Futur et le professeur Fabrice, mais il y a beaucoup d'anonymes. En fait, quand on évolue dans la vie, on sort de l'UNIFASIC, ça ne veut pas nécessairement dire il faut être un bon journaliste. Mais on peut avoir des gens qui ont fait la communication, qui sont des chargés de communication dans la grande entreprise, mais qui sont inconnus. Nous, peut-être la chance parce que Dieu a fait de manière que nous puissions être à la télévision, et peut-être c'est notre chance. J'aimerais appeler Dominique Dinanga. Je l'aime beaucoup, excusez-moi, j'ai un faible pour lui, je pense que c'est parmi nos meilleurs. Il est de Top Congo FM. Dominique Dinanga, sous vos applaudissements. Je l'aime beaucoup. Donc, nous avons notre Christophe Poirbouffier, nous avons notre Pauline Simonet, nous avons donc tout ça est béni quoi. Merci Dominique. Merci Dominique. En fait, j'aimerais que vous puissiez répondre à la question de l'ami, l'expérience. C'est vrai qu'il y a du travail. Je sais que de loin, vous avez suivi la question. Les réseautages, les héros dans l'ombre. Dominique, qu'est-ce que tu représentes dans la réussite de Serge Kabongo? Merci beaucoup pour la parole. Bonjour à tous. J'ai envie de dire, ce journal vous est présenté par Equity Bank Congo. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Je n'étais pas aussi préparé à prendre la parole. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas ce que je représente dans la carrière de Serge Kabongo, mais c'est un ami que j'aime beaucoup. En tout cas, meilleur téléspectateur des kiosques que Dominique Dinanga. En tout cas, je ne pense pas qu'il existe un meilleur téléspectateur fanatique de Serge Kabongo que moi. En tout cas, il est meilleur, je l'aime bien et il fait la fierté vraiment de l'UNIFASIC. On est ensemble et nous essayons simplement de vivre notre rêve. Voilà, c'est une passion, un rêve d'enfance. Dominique, j'ai posé cette question à Serge. Quels sont les défis que tu as relevés pour arriver à devenir Serge Kabongo? Et il t'a appelé toi. Tu connais ces défis-là? Je n'ai pas bien compris la question. Ici, nous partageons nos expériences. Nous avons été tous étudiants ensemble.
Et aujourd'hui, vous êtes Dominique Dinanga. Et aujourd'hui, il est Serge Kabongo, ce qu'il est devenu aujourd'hui un grand nom. Et la question est de savoir comment est-ce qu'il est parvenu à ce nom-là qui s'est fait aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit, qui veut, peut. Qui veut, peut. Je peux le répéter même 100 fois. Serge Kabongo a cru en lui. Et il est aujourd'hui le Serge Kabongo que nous connaissons. Et chacun de nous peut être meilleur dans ce qu'il fait s'il y met de la volonté, s'il y met de la détermination. Moi, j'ai toujours dit que le journalisme, pour moi, c'est un rêve d'enfance. À 5 ans déjà, quand on me demandait qui je serais dans la vie, je disais que je serais journaliste. Et bizarrement, dans ma famille, personne n'a jamais été d'accord avec moi. Quand moi, je me rêvais un jour journaliste, mes parents voyaient en moi un grand docteur, un grand médecin, en train de soigner dans un hôpital. Et je pense que quand il fallait prendre la décision, j'ai pris le bon bout et voilà. Aujourd'hui, je suis comme quelqu'un qui doit parcourir 1000 km à pied, mais qui n'est qu'au premier pas. Je ne m'arrête pas là et je pense encore aller très loin. Voilà. Merci beaucoup. Merci Dominique Dinanga. Aka, vous de l'université, vous avez choisi plutôt l'enseignement. Donc vous transmettez à la génération montante ce que nous avons appris de l'ancienne génération, nos professeurs qui sont ici avec nous. Comment est-ce que vous avez pu gérer cette ambition et jusqu'à arriver aujourd'hui à la réussite que vous représentez? Merci beaucoup, cher Kara. C'est vrai que c'est de l'improvisation, mais nous ne pouvons pas manquer des 3-4 mots pour retracer notre chemin. Samuel Bélia. Bélia. Je voudrais ici préciser que quand j'étais à l'IFASIC, en G1, de mon entrée à l'IFASIC, je n'avais pas l'ambition de devenir enseignant. Mais chemin faisant, j'ai nourri l'ambition de devenir enseignant. Pourquoi? Bien entendu, je vais rejoindre mes aînés, mes collègues. C'est grâce au réseautage. Déjà, tout en étant étudiant, il y avait des enseignants qui me poussaient pour que je reste à l'IFASIC. Je regrette l'absence de monsieur le chef des travaux Achille Kele, qui est mon lecteur éternel, parce que j'étais avec lui en graduat, mais également en licence. Et en 3e année, j'avais travaillé, c'est ici l'idée de le souligner, avec le professeur Jean-Chrétien Yekamoudo Sengue. Lors de nos rencontres pour l'encadrement des TFC, il avait dit, en ma présence, devant Achille Kele, qu'Achille, ce petit n'est pas idiot, ce petit n'est pas vide. En réalité, 2 jours après, Achille m'a dit, regarde, est-ce que tu as compris la pertinence du propos du professeur Yekamoudo? J'ai dit non, je n'ai pas compris. Écoutez, c'est une invitation. Tu dois rester dans l'enseignement. Tu as une petite intelligence qui peut servir l'IFASIC. Et voilà, avec le temps, les amis me poussaient également pour avancer. Et malheureusement, Yannick Bilomo n'en est pas là. De temps en temps, il me disait que non, Fabrice, il faut avancer. Il faut rester à l'IFASIC et enseigner. Et aujourd'hui, je suis là, assistant après assistant, chef des travaux. Et je crois que le chemin est long, mais nous allons y arriver. L'objectif, c'est de devenir professeur des universités. Merci beaucoup. Bon, merci Dominique. Ok. Nous allons aussi remercier nos formateurs. S'il vous plaît. C'est bon, allez, allez. Dominique, il aime tellement le micro qu'il veut même me l'arracher. En tout cas, ce serait injuste pour moi. En tout cas, si je ne disais pas merci à ces grands messieurs, c'est héros. Quand un enfant devient grand, c'est l'honneur du père. En tout cas, monsieur Claude, monsieur Bout, je ne le vois plus. Merci pour tout. Merci. Ok, nous allons continuer. Tout de suite là, je crois que nous allons commencer la fête, la bouffe et tout ça. Mais je vais conclure. Hein.
avec ce partage d'expérience. Moi aussi, j'ai été avec vous tous dans un auditoire à l'IFASIC. Je vais vous dire que c'est toujours pas facile de réussir, de gérer ce qu'on a comme ambition et d'arriver à en sortir avec quelque chose de concret. L'enseignement au Congo tel que vous connaissez ça, ce n'est pas facile. Nous avons étudié dans des auditoires où nous étions des centaines, alors que la capacité n'était que de moins de 100. Mais c'est là, ça continue aussi aujourd'hui. Mais dans tout ça, c'est savoir se donner, savoir apprendre et savoir ce que nous sommes venus chercher à l'université. Moi, j'ai appris ça. J'ai étudié avec vous et j'ai étudié dans ces mêmes conditions-là, mais j'ai appris à me former. Et là où j'ai trouvé vraiment que la formation qu'on nous donne à l'IFASIC, elle est consistante, c'est quand j'ai choisi aller évoluer avec mes études pour faire une maîtrise en coopération internationale. Je suis arrivé dans un pays anglophone où c'était pas facile du tout de s'en sortir, avec un système d'éducation au top. Mais je me suis forcé. Michel,
on a 6 ans, on est ensemble. Non, soliste. Bonsoir. Nous nous excusons déjà pour le retard, la pluie, tout le monde sait ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous allons vous inviter pour commencer à grignoter quelque chose. L'entaba, l'engoulou, et ça on a moto, on a à boire, on est encore là, mais en attendant, comme tout le monde a faim, on peut passer manger ce qu'il y a déjà. Merci. Suivez l'ordre du protocole, s'il vous plaît. Avant de recevoir notre artiste, Mobik ici, qui va arriver bientôt pour nous inviter un peu avec son humour, nous allons... la voiture c'est un amusant avec les Pardon, maman, c'est là.
Ça se passe quoi? Donc les grandes nouvelles, les anciens de l'Ifasik, deuxième édition. La première édition, je signale que c'est moi qui étais à l'honneur parce que j'avais reçu tout le monde chez nous. L'édition 26, ça c'était la première édition et aujourd'hui c'est la deuxième édition. Non, il faut aussi beaucoup d'avoir de la bouche écoutée. Et dans le but de poser la polémique, monsieur écouté d'Atam pour la Salabango. Bongo, dans la partie du nom de Kosonga, il dit que tu as dit que tu as dit Boutalangaï, le nom de Zongi, pour le Kokama, pour les Fissa, Bilengi, l'ancien, facile. Yo, Olivier qui est à la même, il n'y a pas de mais mon Dieu, ici, moi, je suis là, mon mandat, là,
Bangouni, Bayebana Koubalula. Koubalula Foufou. Et puis à Tébati, Nibali Bakoukini Koussouma Kwamana Balabala. La Loubine Bino Lissi. Obi c'est bon pour la Gigolo. Yo Gigolo. Pour renforcer la rue, la main pour la tête. Sonos na les loketo na yo. La Loubine on a Lissi. Puis Kouzala Kakana Massé. Obi c'est bon pour la Bokoto pour la Molomini. Bokoto. Les rivières, les rassoulés, oh yon pépé, ya Laurent Sokoko, il a coquine musique qui a moi pour finir la tête à la papa. Il y a donc pas mon tour, il a aussi. Avant de dire mon tour, la moulaye, qu'on finit la songolo, on a pas la toute pour m'engager. Mon petit ici, bon, on prend la honorable, il s'en va assez facile, on l'a dit. Asala oyo la cité na bangoni bale balobi réseautage ndi pour renforcer baye na bino kotika moninga na lote pour renforcer baye na bino réseautage ndi makambo oyebi nsima na ngai ancienne ya ifasi réseautage ndi makambo soki omoni pour renforcer baye Dimelangai, filet et Koudimayo na Lolemo. Okozanga moyen ya konia kutato ya Tonila. La nobaki déjà pour la Bachikolo. Cela n'a pas pesé loketo. Bino Mozali Kotunangai, Bino Mozali Balani. Baya, bino de Bosinga Kamingi. Baya, innocent et Bino. Botelemi na bino na coin. Osali à terre et l'autre côté. Moutoki est angité. L'opéte kaka. Yope ba pesa yo. Gaïne linga kabaya ya uluba lukaka. Kulangate. Bakuni sumuni Allah. Uluba bengi bango bonsi na bonsi ifasi. Bango bengi kulukango. En tout cas, je suis vraiment émue et j'ai vraiment apprécié. Il y a de nostalgie, je me suis revue avec des gens que je vis à longtemps. En tout cas, j'encourage l'initiative. Continuez, au moins après 3 mois, faites ça, ça fait du bien vraiment. Je suis vraiment contente. Je suis très contente de l'initiative prise. Je ne m'attendais pas à avoir cet engouement de gens. Je remercie les organisateurs. Et le retrouvaille nous fait quelque chose de bien. On se dit qu'après tant d'années, on se retrouve entre nous. C'est quelque chose de bien, c'est une initiative louable. J'aimerais que ça continue, que ça ne s'arrête pas, que nous nous retrouvons et que nous appliquons ce qu'on vient de coûter à peine par nos CT, nous entraider entre nous. Celui qui est faible puisse être soulevé par celui qui est fort. Donc, créer de liens de rencontre, créer des liens de chant à nos amis, ça serait mieux. Merci beaucoup. Déjà, je salue l'initiative. C'est le moment où on a eu l'occasion de revoir certaines personnes qu'on n'a pas vues depuis des années, de s'échanger, d'échanger l'évolution des uns et des autres. J'étais personnellement particulièrement très contente d'avoir retrouvé certains amis, certains camarades. Et comme on l'a dit tantôt, on espère créer un réseau ensemble, tous ensemble, pour essayer de faire en sorte que ce qu'on arrive à construire ne puisse jamais s'effacer. Donc je suis contente pour cette deuxième initiative, deuxième édition. La première, je n'étais pas là. Et là, je me rends compte que je suis passée à côté de quelque chose, mais j'essaie de récupérer. Donc je suis contente, j'espère qu'on va encore, on a renoué le lien, pas seulement pour rester au niveau de contact, mais pour faire en sorte que les uns et les autres puissent émerger dans l'avenir. En tout cas, c'est extraordinaire parce qu'il y a des amis que nous sommes séparés depuis 2011, on s'est réunis aujourd'hui, c'est le temps
aux organisateurs. On aimerait bien continuer avec les éditions qui nous permettent de nous retrouver. Sincèrement, je suis très flattée et très contente de la façon dont se sont déroulés tous ces événements. Le réseautage, c'est vrai, on doit garder contact et moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a plusieurs personnes avec qui on ne s'est pas vu, ça fait plusieurs années, mais aujourd'hui on a l'occasion de se retrouver et il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'âge. Vraiment on s'est retrouvés, plusieurs ont fait carrière à gauche à droite, plusieurs ont fondé des familles, mais aujourd'hui on se retrouve, donc nous sommes une famille académique et j'ai beaucoup aimé que ce ne soit pas une dernière fois, que cela puisse se répéter chaque année si possible. Je suis très content de parler du réseautage. J'ai beaucoup aimé le fait que le CT Obulo Quest et le CT Okebaï parlaient de ça, parce qu'aujourd'hui la question est de savoir qui tu connais. Ce n'est pas une question de savoir qu'est-ce que tu connais. Parce que vous pouvez avoir la connaissance, mais ne pas connaître quelqu'un qui peut vous aider. Donc il faut plutôt connaître des gens qui peuvent bien vous relancer. Voilà pourquoi moi je me réjouis à ces jours, parce que parmi nous, il y a des talents. Il y a des gens qui savent bien faire la revue de presse, des gens qui peuvent organiser des cabinets politiques. Alors c'est vrai que nous nous rencontrions pour que nous puissions partager des expériences, que nous puissions nous passer des cartes de vie, parce qu'on ne sait jamais. Un jour il arrivera que quelqu'un de nôtre soit placé à un niveau élevé et qui n'ait pas des gens avec qui travailler. Voilà pourquoi nous savons. En fait, ça fait du bien, vous savez. On n'a pas vraiment le temps, on n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Vous savez, ma camarade de Mikolo, et ça fait mal. Vous avez ma camarade de Mikolo, c'est pas facile. Mais avec plus facile, ce sont des personnes avec qui demandent aux jeunesse de l'Ixode. On a grandi ensemble, on a quitté l'humanité, on est arrivé à l'université, on collé ensemble. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes devenus. On se connaît tellement bien et ça fait du bien de se retrouver. Voilà. En tout cas, je suis très ravie de me retrouver là ce soir. Surtout que je n'avais pas eu l'occasion de participer à la première rencontre. Alors, pour moi, c'est vraiment un moment magique. D'abord parce que j'ai eu à retrouver les gens avec qui j'ai partagé beaucoup d'expériences les années passées. Nous nous sommes quittés il y a de cela plusieurs années et nous retrouver aujourd'hui, essayer de papoter sur ce que nous faisons, sur ce que nous avons fait de nos vies pendant toutes ces années. Pour moi, ça a été vraiment bénéfique. C'est vrai que je suis pleine d'idées, j'aimerais que la prochaine occasion soit encore plus fructueuse, mais déjà pour aujourd'hui, je peux dire que j'ai aimé. C'était un plaisir pour moi de voir les anciens amis, avant tout. Dédé, on était ici, on a encore appris, comme on a toujours l'habitude d'apprendre, avec la théorie du réseautage que nous a appris notre professeur Boulot. À partir d'aujourd'hui, si on a des opportunités, on peut s'entraider, donc c'est un peu ça. Alors bonsoir Lifasik, bonsoir tous les amis. Ce soir je suis vraiment très émerveillé parce que cette rencontre me permet justement de rencontrer tous mes anciens amis de promotion, mais toute la grande famille Lifasik, des gens que j'ai vus il y a assez longtemps, avec qui on a eu à partager des moments assez forts. Et aujourd'hui cette rencontre nous permet justement de resserrer ces liens familiaux, amicaux que nous avons eu à l'époque quand nous étions encore à l'IFASIC. Et aujourd'hui, nos professeurs qui nous ont enseigné à l'IFASIC, justement, nous ont parlé du réseautage, ce qui nous a permis aujourd'hui de comprendre l'importance justement de toujours rester en famille, de resserrer nos liens, parce que dans le monde professionnel, en fait, on a besoin justement d'avoir des amis qui sont casés quelque part, qui peuvent nous permettre également d'avoir de l'emploi, des amis qui sont dans le monde politique.
caractéristiques aujourd'hui qui peuvent nous permettre aussi d'avoir de l'emploi. Mais ce qui compte le plus, c'est la famille, les relations que nous partageons ensemble, le sens amical, c'est un peu le sens de la rencontre d'aujourd'hui. Alors je suis très émerveillé, je vois toi Corinne, je vois Bob, je vois Alphénie, je vois tous les amis. Alors bonsoir à toute la grande famille IFASIC. Merci. Déjà pour commencer, il y a plusieurs amis qu'on n'a pas vus depuis plusieurs années, qu'on a retrouvés ici. Ça nous permettra de faire l'échange des numéros. C'est déjà la première bénéfice pour tout le monde. Et puis il y a ce partage d'expérience. On sait qui fait quoi, qui est devenu qui. On s'était plus revus depuis plusieurs années. Et puis le fait seulement de se revoir, c'est exceptionnel. Parce que c'est pas tous les jours qu'on se revoit comme ça. Partager un verre, un petit... Se revoir comme ça. Se revoir comme ça. Avec Ariel. Ça fait du bien, quoi. Voilà. C'est ça le but. Et les objectifs sont largement atteints.
de vous retrouver ici après de longues années. En tout cas, surtout quand je vois les vidéos de la diaspora, je me dis c'est du wow. C'est du wow. Mais quand tu dis la diaspora, à côté de toi aussi de la diaspora congolaise, je parle d'Ondo. C'est quoi ça? En tout cas, ça m'a fait du bien de se retrouver entre amis, collègues et tout ça. Les amis que je revis à peu près il y a de ça, oui, exactement. Je viens d'Inongo, je viens de la province du Maïndombe, donc je suis Mika, fraîchement, c'est ça.